Nous l'écoutons pour ce thème « Faire du durable le standard et non l'exception ». Bienvenue à M. Pierre Goudiaby Atepa. Merci beaucoup. Delphine, je vous rassure, il y a un speech écrit. Vous pourrez le mettre sur le site. Mais je préfère expliquer ce que j'ai appelé le concept du MECA. Et avant ça, vous permettrez que je remercie la BOAD. Plusieurs raisons. La première, c'est que je suis heureux de revenir à Lomé, presque 40 ans après avoir construit le fonds de la CEDEAO, comme on l'appelait avant. La deuxième, c'est que Serge, tu ne peux pas me demander quelque chose et que je dise non. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'efficacité avec laquelle tu conduis le bateau BOAD. Et la deuxième, c'est que je sais que tu ne fais que des choses utiles à l'Afrique. Et je voudrais qu'on l'applaudisse pour ça. Je voudrais d'abord féliciter tous qui m'ont précédé depuis hier. J'ai vu des contributions excellentes. Parfois, je ne suis pas très d'accord. Quand on parle de matériaux locaux, je préfère qu'on parle, comme l'a dit mon fiston tout à l'heure, de matériaux produits localement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il l'a dit d'ailleurs. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a un peu plus de 50 ans, c'était à l'époque où on parlait de matériaux locaux. Parce que pour les gens, on devrait continuer à construire des maisons avec de la terre stabilisée, etc., etc. Alors que les matériaux qu'utilise l'architecture moderne sont des matériaux d'Afrique. Le fer vient d'Afrique, l'aluminium vient d'Afrique, le vitrage vient d'Afrique. Donc, je voudrais qu'on change de paradigme. Mais ça, c'est en off. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui sur le programme, c'est de vous expliquer un concept de financement de villes nouvelles que nous avons baptisé MECA. Mécanisme de financement de villes nouvelles. Pourquoi villes nouvelles? Pourquoi capitale administrative nouvelle? Je commencerai par un fait que j'ai vécu. J'ai acheté un terrain il y a une cinquantaine d'années à Dakar, 40 ans, à 40 millions. Ce terrain a une valeur aujourd'hui de 17 milliards. J'ai analysé le pourquoi et c'est ce qui m'a conduit au concept de MECA, mécanisme économique pour la construction de capital administratif. Pourquoi? Parce que tout est basé sur une spéculation foncière, bien entendu, bien comprise. Vous prenez 30 000 hectares, et c'est le cas de ce que nous sommes en train de faire actuellement à Kinshasa. C'est un peu d'ailleurs le même modèle que Al-Sisi est en train de faire au Caire. Le financement de l'habitat, puisque c'est le corps du sujet, ne peut pas se faire comme ça. Si nous n'avons pas un concept global, c'est voué à l'échec. J'ai entendu parler tout à l'heure de 2000 logements, 20 000 logements. Ne parlez pas de 20 000 logements. 20 000 logements, c'est 200 000 personnes. C'était un peu la moitié de la ville de Dakar il y a 50 ans. Concevons des villes nouvelles intelligentes qui elles-mêmes
avec le concept de MECA, vont se financer elles-mêmes. Et comment? Vous prenez dans un rayon de moins de 100 km, et c'est important, 30 000 hectares que vous divisez en 3. Les 10 000 premiers hectares sont dédiés aux gens qui étaient là, qui sont souvent des ruraux, vous avez des fermes, etc. Vous structurez la modernisation d'une agriculture moderne qui va elle-même nourrir la ville que vous allez créer. Les 20 000 restants, vous les coupez en 2. Vous avez 10 000 qui vont servir aux routes, à l'électrification, parce que si vous prenez par exemple 1000 hectares, vous avez de quoi produire 500 mégawatts crête solaire. Moi qui vous parle, j'ai fait ma thèse il y a presque 60 ans aux États-Unis sur la ville idéale africaine, qui était déjà une ville solaire. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai électrifié toute ma maison en solaire. J'amortis en 3 ans les factures que je paye. Donc, dans la ville nouvelle, vous prenez 1000 hectares uniquement pour du solaire, puisque nous sommes en Afrique. Vous le faites, vous avez déjà réglé le problème de l'énergie. Ce qui reste maintenant, dès l'instant où vous l'avez baptisé capitale administrative, ne dites pas capitale tout court parce que les gens de la capitale de Lomé vont vous en vouloir et puisque vous êtes politicien, ils ne vont pas voter pour vous. Vous dites non, administrative. Vous délogez toute l'administration, comme vous l'avez vu dans les schémas qu'on vous a montrés. La valeur du terrain, dès l'instant où vous avez décidé que c'est une nouvelle capitale administrative, passe de 20 $ à 300 $ en moyenne. En 20 ans, toutes les capitales africaines vont voir leur population doubler. Donc vous travaillez sur 20 ans. En 20 ans, avec un coût moyen de 300 $ le mètre carré, vous arrivez à structurer 20 à 30 milliards de dollars, suffisamment pour loger tous les fonctionnaires que vous allez mettre là-bas, suffisamment pour construire toutes les routes, les VRD, etc., suffisamment pour développer une infrastructure moderne. Parce qu'encore une fois, si vous prenez le logement, si vous le regardez comme logement, vous avez tout faux. J'ai bien regardé les images tout à l'heure et je félicite ceux qui ont pu faire ces logements dits sociaux. Mais attention à ne pas créer les ghettos de demain. Nous avons, nous, un exemple qui date de 60 ans, c'était les SICAP. Il n'y a rien de mieux structuré que les SICAP de Dakar. Parce que vous avez le logement du ministre qui est là, à 200 mètres, le chauffeur a son petit logement. C'est cette mixité-là qu'il faut créer dans les villes nouvelles que vous pouvez difficilement créer dans les villes actuelles. Parce que quand on a commencé Libreville 2, la critique c'était « mais attendez, Libreville est là, on a des problèmes et vous voulez nous créer une ville nouvelle ». Oui, il est beaucoup plus, je ne veux pas dire durable, mais disons beaucoup, comme diraient mes parents, moins cher de construire une ville nouvelle que d'essayer de réparer la vieille ville. Il faut la réparer, mais parallèlement, encore une fois, la population de toutes les capitales africaines va doubler dans les 20 ans. Vous avez le choix. Ou l'extension de la ville va se faire, excusez-moi du terme, dans la pagaille, et c'est le cas actuel, ou vous structurez encore une fois un levier qui va vous permettre, de disposer d'assez de foncier pour faire de l'énergie renouvelable,
Et deux, encore une fois, de vous créer les moyens de financement. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas au patron de la BOAD que je vais dire ça. Si vous n'avez pas les moyens financiers, il vous est extrêmement difficile de faire ce que vous voulez. Alors, la ville nouvelle, l'autre aspect, et qui est peut-être le plus important, et Pape Sarr l'a dit tout à l'heure, quand vous créez une ville nouvelle, à côté, vous créez également une industrie du bâtiment qui vous permette, comme il l'a dit tout à l'heure, de ne pas tout importer de Chine. Vous invitez les Chinois et les autres à structurer chez vous l'industrie du bâtiment, qui est très important. Ça a commencé ces dernières années avec l'implantation des cimenteries. Les cimenteries, c'est local. Nous avons, parallèle, je vous le dis, un programme ambitieux que nous avons appelé les nouvelles routes de l'acier et de l'aluminium pour produire en Afrique, en préparation à la ZLECA qui arrive, notre propre industrie de fer, d'acier et de l'aluminium. Parce qu'à la fin de la journée, si vous n'industrialisez pas le domaine du bâtiment, nous ne pourrons pas nous en sortir. Je terminerai en vous disant que nous avons pu, ces dernières années, démarrer ces villes nouvelles. Nous pensons que c'est un instrument d'abord de développement urbain, oui, mais de développement économique surtout. Il y a également, et j'allais dire surtout, qu'il ne faut pas avoir peur de voir grand. Nous, les Africains, notre problème, c'est qu'on veut régler un problème tout de suite, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça ne peut pas aller. Il faut avoir de la vision, de la perspective, de la prospective. Je donne l'exemple qui me désole. Nous avons fait, avec mon confrère Cherngom, paix à son âme, la Banque centrale il y a 50 ans. C'est un immeuble de 20 niveaux. À l'époque, à Dubaï, l'immeuble le plus haut, il faisait 10 étages. 50 ans après, cet immeuble est toujours le plus haut de Dakar. À Dubaï, ils sont à 200. Parce que nous manquons d'ambition. Et quand on voit les images que je vous ai montrées tout à l'heure, on dit « Ah oui, bon, lui, il rêve, c'est pas possible. » Non, c'est possible. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre Zinsou, que je salue au passage, il faut voir grand pour cette Afrique qui est un très grand continent. Je vous remercie.